Votre nouvelle émission Focus. Focus, votre nouveau rendez-vous sur Radio Mayuri. Bienvenue dans votre rubrique Focus. Nous allons parler de cinéma avec Muriel Thierin, qui est la présidente de la GCAM et réalisatrice. Bonjour. Bonjour. Alors, la Guyane s'apprête à accueillir la 7e édition du festival La Toile des Palmistes. Cela va se dérouler ici, sur la place des Palmistes. C'est pas par hasard si nous sommes à cet endroit. Alors, à quoi il faut s'attendre cette année pour les habitués du festival ? À une très jolie programmation avec différentes sections. Donc, il faut savoir que ça va se dérouler sur 2 sites, comme d'habitude. Le plein air qui se trouve sur la place des Palmistes et juste derrière avec le cinéma Eldorado. Et cette année, on a un spécial hors les murs. Donc, pour la première fois, on sort de Cayenne et on aura un hors les murs qui se passera à Remire-Montjoly également. Alors, combien de catégories de films y aura-t-il à l'affiche ? Alors, cette année, on a un petit peu remodifié, mais on a clarifié, entre guillemets. On a une section jeunesse, on a une section Guyane, donc fabriqué en Guyane. Et puis, on a une autre catégorie monde, les films du monde. Donc, ça permet un peu aux spectateurs de mieux se répertorier, en sachant qu'on a des courts-métrages et également un long-métrage, enfin 2 longs-métrages qui ont été programmés cette année. On va revenir sur le festival, mais avant tout, faisons un focus, c'est le cas de le dire, sur la GCAM, vos orientations, vos grands objectifs. Toujours de structurer la filière, on est là pour ça, donc d'année en année on va dire qu'on se pérennise puisqu'on a quand même des activités tout au long de l'année qui ne se voient pas forcément. C'est vrai que le temps fort actuellement c'est vraiment la Toile des Palmistes et ce qui se voit c'est le moment où on communique en tout cas avec le public. Le reste de l'année on a également une activité, une action qui est menée qui est éclat, école, collège, lycée au cinéma. On a également la commission du film tout au long de l'année. On a un bureau d'accueil des tournages, donc commission du film, qui va vendre la destination Guyane, un peu comme le salon du tourisme. Pour nous, ce sont les festivals ou des séminaires professionnels qui se passent en France, au national ou à l'international. Et puis, ensuite, on prépare toute l'année, évidemment, le festival de la Toile des Palmistes qui se tient là, du 2 au 5 novembre. 7e édition de ce festival, c'est un événement qui perdure. Les secrets justement de cet événement, pourquoi ça marche aussi bien ? Alors les secrets, je ne sais pas trop, mais en tout cas il y a une réalité, c'est que ça tient beaucoup sur le bénévolat. Et d'ailleurs je profite pour saluer toutes les associations de Guyane parce que je sais que voilà, tout le monde se bat et c'est vraiment un tissu extrêmement important. Donc il y a énormément de bénévoles et d'ailleurs on s'appuie sur beaucoup de personnes qui dans ces moments-là viennent porter main forte. Quand bien même tout au long de l'année, on n'est pas très nombreux à réfléchir à la direction que va prendre le festival ou les différentes actions. Et là, au mois de novembre, avec le festival, c'est vraiment les bénévoles qui portent l'association. Chaque année, vous vous demandez si la prochaine édition aura lieu. Est-ce que vous en êtes là quand même ? Oui. C'est d'ailleurs, on échange souvent avec la FIFAC, l'association qui porte le FIFAC. Et oui, c'est vraiment j'ai envie de dire, une inquiétude constante. C'est-à-dire d'année en année, on n'est pas pérenne, on ne sait pas si on aura les budgets, si on aura la capacité. Ce qui parfois nous pénalise beaucoup parce que on voudrait être dédié à développer le festival en lui-même, les invités, aller chercher de nouveaux invités, de nouveaux films, de nouvelles actions. Et on est pénalisé, c'est-à-dire qu'on ne sait même pas si tout simplement on pourra diffuser nos films guyanais sur la place. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on cherche à améliorer, vraiment la communication avec nos différents financeurs, avec la ville, avec la région, de comment arriver à pérenniser de manière plus sereine et que tout le monde puisse communiquer de manière plus fluide. Le cinéma, est-ce un secteur économique à développer en Guyane qui a de l'avenir selon vous ? Alors, vous prêchez juste une convaincue parce que c'est vraiment notre fer de lance. Et c'est vraiment, là, cette année, on s'inscrit avant d'être culturel.
c'est un service économique, c'est un département, c'est une industrie et d'ailleurs ça s'appelle une industrie cinématographique et audiovisuelle, donc c'est pas par hasard et c'est comme ça d'un point de vue national qu'on est considéré et on souhaite d'un point de vue local, territorial, désormais que ça fasse vraiment partie de la manière, le prisme par lequel on va nous regarder, c'est avant tout on est une économie. On dépend de l'économie et également, puisqu'on est dans la culture, mais c'est économique. Les retombées sont incroyables et sont gigantesques. Il y avait certains projets qui étaient portés il y a quelques années par Olivier Pradino, validés par l'ancien exécutif de la collectivité territoriale de Guyane. Pouvez-vous nous en dire où en sont ces projets ? Alors absolument, c'est la Maison du Cinéma qui est toujours portée, Pierre-Olivier fait évidemment toujours partie de la GCAM et fait partie même du bureau et donc c'est vraiment des sujets, on est des petits groupes de travail comme ça. On travaille assidûment sur ce dossier qui est la Maison du Cinéma, qui sont des studios cinématographiques qui vont doter la Guyane d'un outil industriel, entre guillemets, donc c'est vraiment pour pouvoir avoir des tournages sur notre territoire, conserver, parce que parfois le bureau d'accueil des tournages fait venir des gens qui ne sont pas sûrs de tourner chez nous et avec cet outil-là, c'est de pouvoir garder des gens chez nous et avoir plus de jours de tournage. C'est comme ça qu'on parle de ces retombées et donc évidemment on est activement dessus et notamment c'est le foncier qui souvent pose problème. Et donc on est en forte démarche auprès de la collectivité territoriale, auprès des différents maires de Guyane, des différentes communes, pour pouvoir implanter donc notre studio sur une des communes de Guyane. Pour le moment, trop tôt pour parler de calendrier ? Oui, enfin, vous savez, le calendrier est toujours fluctuant. En tout cas, là, c'est vraiment notre objectif premier, puisque le dossier, la première phase est terminée. On est à la deuxième phase du dossier. Et c'est vraiment, comme je dis, le foncier. Et puis après, ça ne pourra que décoller. Pour revenir à la 7e édition du festival La Toile des Palmistes, qui va s'étendre sur 4 jours, alors il va y avoir bien évidemment des projections, mais est-ce qu'il va y avoir des moments d'échange, des moments de débat au cours de ce festival? Alors oui, donc je répète les dates, hein, c'est du 2 au 5 novembre et effectivement nous avons une masterclass qui va être assurée par notre invitée Anne Suarez, qui a été l'actrice, la comédienne dans la série Guyane et qui est particulièrement attachée à la Guyane et qui cette année nous fait une masterclass sur l'acting. Et donc les acteurs et également les réalisateurs sont invités parce qu'elle va faire une classe en double prisme, c'est-à-dire d'un côté l'acteur qui doit répondre à l'attente du directeur, du réalisateur, pardon, et le réalisateur, quel est le canal par lequel il communique avec son acteur pour l'amener à jouer ce qu'il souhaite ou à interpréter, ou je vais dire à incarner. À l'issue des projections, on pourra échanger avec certains réalisateurs, certains producteurs ou professionnels du cinéma, le grand public? Oui, oui, absolument. Donc ça, c'est un peu une gageure chez nous, c'est-à-dire quand on présente les films, bien souvent les réalisateurs sont invités, ils sont là, ils présentent. Alors après, évidemment, que le film ait été diffusé, parce que ça permet un petit débat rapide. Et donc notamment, on a toujours le volet patrimoine. Donc l'année dernière c'était dans le cadre de Sinuca qui est un programme européen de cinémathèque numérique de la Caraïbe. Cette année on a conservé toujours ce volet et on a donc le long métrage de Marc Barra qui est diffusé, qui est Orpailleurs, et donc il y aura un débat évidemment sur voilà, comment s'est tourné à l'époque ce film, parce qu'aujourd'hui évidemment le secteur de la production a changé, la Guyane est quand même montée en puissance en termes d'infrastructure, donc voilà. Est-ce qu'il y aura un jury? Si oui, quels vont être les critères de sélection? La qualité. Oui, oui, évidemment, il y a un jury, donc il y a le jury Canal+, donc il y a les films éligibles. Il y a également, cette année, il y a une nouveauté qui est le concours qui est ouvert aux scolaires.
donc l'éducation nationale entre guillemets, c'est-à-dire pour les élèves scolarisés. Donc ça nous a permis d'avoir une section, parce qu'avant c'était pas très juste, on les avait sur la même corde que les amateurs, donc là on a un peu séparé. Et oui, la cohérence, la qualité, on va dire, dans les critères, et puis la sincérité, ce que met le réalisateur dans son œuvre. Et quels vont être les prix à gagner? Je ne pourrais pas vous dire exactement. Il y a pas mal de prix. Donc il y a de la dotation numéraire, notamment de la part de Canal+. Il y a également la possibilité de pouvoir diffuser sur Canal. On a également une nouveauté avec France Télévisions qui cette année donne un prix. Et également une diffusion sur leur antenne. Donc voilà, avec du numéraire et diffusion. Vous pensez que la Guyane, et plus précisément Cayenne, peut s'appuyer sur ce festival pour augmenter l'attractivité du territoire et également attirer davantage de touristes? Alors ça, c'est vraiment un combat qu'on est en train de mener, évidemment, c'est de dire que comme c'est une industrie, il faut que ça serve. On a plein d'exemples de films qui se sont tournés dans des endroits. Le public, par exemple, pour la série Guyane, avant Guyane, on ne savait pas où était la Guyane. Aujourd'hui, en métropole, dans l'Hexagone, on sait situer la Guyane grâce à cette série. Donc il faut en faire plus, il faut absolument que la Guyane puisse bénéficier d'une nouvelle série, parce que ça sert vraiment à développer le secteur. Et il y a une attractivité qui est très longue au long cours. Et évidemment, les festivals comme le FIFAC ont des retombées incroyables, parce qu'il y a énormément de nationalités qui viennent sur le territoire. Notamment là, avec le FIFAC, il y a eu plus de 8 festivals qui sont venus. Ça a permis d'avoir un focus, le Brésil, Saint-Vincent, Trinidad, Tobago, etc. Et donc ils parlent de notre festival et il y a une sorte de maillage qui se fait, et donc il y a un tourisme. Évidemment, il y a un tourisme de festival. Et pour Cayenne, oui, c'est un outil unique, parce qu'il n'y a pas 36 000 festivals. Et il y a déjà le festival de la musique, enfin notamment avec Cayenne Jazz Festival. Et là, il y a le cinéma, donc c'est vraiment une complémentarité. Et c'est génial, il faut absolument s'appuyer là-dessus, et c'est une aubaine. Et j'adorerais que la mairie puisse se saisir de cet outil-là. On a souvent pensé que le cinéma s'adressait à une certaine élite et pas forcément à la majorité de la population. Est-ce que c'est une erreur de penser cela? Aujourd'hui, c'est une culture, c'est un art qui s'est démocratisé. Alors non, c'est-à-dire faire le cinéma ou regarder, c'est à la portée de tout le monde, et la preuve, tout le monde accède à YouTube. Les plateformes aujourd'hui, avec le Covid, ça a tellement démocratisé les films. Alors on dit cinéma parce que c'est un peu le format, mais ça c'est quelque chose qui va changer totalement, et c'est déjà en train de changer. Parce qu'on dit audiovisuel, on dit cinéma, c'est fini, les frontières vont s'abolir, les plateformes sont en train de faire voler en éclats cette notion-là. Dorénavant, on va faire des films courts, moyens, longs, pour le téléphone. En fait, c'est le média qui est en train de changer, mais ça reste, et c'est ouvert à tout le monde, c'est-à-dire n'importe qui a un téléphone portable. Et j'invite nos jeunes, ce n'est pas que le cinéma, ça démarre du fait d'avoir une chaîne YouTube et d'être youtubeur entre guillemets. C'est déjà, vous faites de l'image, vous faites déjà partie de l'industrie. Et l'industrie, c'est ça, c'est ouvert à énormément de possibilités. L'accès au film est gratuit? Absolument, ça c'est extrêmement important de le préciser, c'est entièrement gratuit. Juste à l'Eldorado, il faut réserver, parce qu'on est un peu victime de notre succès. Et sur la place des Palmistes, il y a des gradins en extérieur, et parfois les gens ne viennent pas ou n'osent pas venir à l'intérieur. Donc c'est gratuit, vous avez le droit de venir, vous rentrez simplement. Et puis sinon, effectivement, il y a d'autres jeunes. Et c'est extrêmement populaire, et on tient, c'est l'ADN de notre festival, c'est ouvert au plus grand nombre.
Juste en début de soirée, c'est souvent le jeunesse, la programmation jeunesse, et c'est volontaire, on met des petits films de 7 à 77, entre guillemets, enfin ouverts à tout le monde, il n'y a pas d'âge, et puis plus on avance dans la grille horaire, on arrive tard le soir, voilà, donc c'est interdit aux moins de 10 ans, puis aux moins de 12, et puis parfois il peut y avoir des scènes de violence évidemment, mais voilà, c'est tard le soir. Nous en sommes à la 7e édition de ce festival La Toile des Palmistes. Quel bilan pouvez-vous dresser des éditions précédentes? Est-ce que vous avez des indicateurs sur lesquels vous avez eu à travailler, améliorer pour rendre ce festival encore plus professionnel et puis plus attractif? Oui, évidemment, ça, les points d'amélioration sont constants et ça, c'est vraiment ça nous tient à cœur en interne, chaque fois de débriefer, de voir ce qui ne va pas, de pouvoir corriger, parce que c'est ce qui permet de pérenniser l'action. Maintenant, j'ai juste envie de dire ce qui prouve que ça fonctionne et qu'on est extrêmement content et qui parle. Avant, c'était un festival qui se programmait tous les 2 ans et là, on est passé en annuel. Donc ça, c'est l'indicateur comme quoi vraiment c'est très bien et que c'est vraiment une réussite. Maintenant, ça veut dire qu'on travaille beaucoup plus. Avant, on avait 2 ans pour préparer une édition. Maintenant, on a juste 11 mois pour le faire. Donc, c'est plus compliqué. Et les points d'amélioration, évidemment, j'ai envie de dire, c'est surtout sur la communication. Donc là, on porte une attention particulière à la com. Et puis, comme je vous disais en début, on a reclarifié un petit peu. Avant, jeunesse, c'était un peu mélangé. Donc là, on essaie de clarifier pour que les familles puissent s'identifier. Mais il y a tellement de choses à faire. Et j'invite plein de gens à devenir bénévoles, à nous aider. À quelques jours du coup d'envoi de ce festival, est-ce qu'on peut déjà consulter en ligne la programmation? Oui, absolument. Le site internet a été rafraîchi, fraîchement, pour ne pas faire de jeu de mots. Donc vous pouvez aller en ligne et voir les programmations. Et il y a des codes couleurs cette année. C'est une innovation qui permet justement de savoir si c'est destiné jeunesse, si c'est Guyane, si c'est film du monde. Et j'oublie un élément important, parce que ça c'est vraiment un temps fort du festival et qui a toujours fonctionné, c'est le ciné-concert. Et les familles se régalent du ciné-concert et ça permet aux enfants d'avoir une interactivité, enfin de comprendre la musique de film, parce que voilà, il y a un orchestre qui va jouer une musique sur des images voilà, qui défilent et ça c'est vraiment génial. Est-ce qu'on peut rappeler les dates du festival ? Absolument, donc du 2 au 5 novembre, en sachant que normalement on s'arrêtait le samedi, mais là on va s'arrêter le dimanche 5 avec une programmation un peu spéciale à l'Eldorado d'une série en fait qui s'appelle série documentaire de Chloé Bebron qui s'appelle Ça s'est passé. Et donc ça nous permet, voilà, cette année on est un petit peu plus large et plus lourd. Et juste à titre d'information, il y a 42 films programmés, donc voilà. Muriel Thierin, merci. Merci à vous et puis bon festival, venez nombreux, on vous attend. Retrouvez votre nouvelle émission Focus. 30 minutes pour mieux comprendre l'actualité en Guyane et découvrir les acteurs de notre territoire. Focus, c'est du lundi au vendredi, première diffusion à 8h30, puis rediffusée à 13h10 et 19h10. Focus, votre nouveau rendez-vous sur Radio Mayuri.